La lettre est arrivée un jeudi gris de décembre, remise par un coursier en uniforme impeccable à la réception de mon cabinet d'avocat à Manhattan. Papier à en-tête coûteux, enveloppe en lin, mon nom écrit à la main dans une calligraphie élégante que je connaissais depuis mon enfance. Chase, après mûre réflexion, nous avons décidé qu'il serait préférable que tu ne participes pas aux festivités de Noël cette année. Les circonstances actuelles ne correspondent pas aux valeurs et aux traditions de la famille Harrison. Nous comptons sur ta compréhension. Grand-père William. Mon assistant, David, observa mon expression tandis que je pliais le papier avec des gestes calculés. Mauvaise nouvelle, Chase? Au contraire, répondis-je en rangeant la lettre dans le tiroir supérieur de mon bureau en acajou. Je viens d'obtenir la clarté que j'attendais depuis des années. Je m'appelle Chase Harrison, j'ai 32 ans et je viens d'être officiellement exclu du Noël de la famille la plus influente de Boston à cause de la femme que j'aime. Mais alors que mon grand-père s'imaginait sans doute que j'étais dévasté par ce rejet, il ne se doutait pas que j'avais déjà pris une décision qui allait bouleverser à jamais l'empire financier qu'il avait bâti pendant 60 ans. L'ironie était délicieuse. Le matin même où j'ai reçu sa lettre de rejet, j'étais en train de revoir les documents relatifs aux près de 2 millions de dollars accordés à Harrison Industries, où ma signature en tant que garant assurait les opérations de l'entreprise familiale. Une signature qui, jusqu'à cet après-midi, était encore liée à mes actifs personnels. David revint avec le café, remarquant mon air pensif. « Tout va bien, patron ? Vous semblez différent. Je vais très bien. En fait, annulez tous mes rendez-vous d'aujourd'hui. J'ai un appel important à passer. Grandir dans le manoir des Harrison à Bacon, il aurait dû être un privilège. Notre maison géorgienne de 4 étages était mise en avant dans les magazines d'architecture, avec ses jardins impeccables et sa vue sur le Common. Pour ceux qui nous observaient de l'extérieur, nous étions la définition parfaite de l'aristocratie bostonienne. Mon grand-père, William Harrison, avait bâti Harrison Industries à partir de rien, transformant une petite entreprise d'importation en une société multimillionnaire. Ma grand-mère, Elizabeth, orchestrait nos événements sociaux avec une précision militaire, chaque dîner étant calculé pour étendre notre influence parmi l'élite de la Nouvelle-Angleterre. Mais derrière cette façade parfaite, il existait des règles tacites sur ce que signifiait être un Harrison. « Chase, redresse tes épaules », murmurait ma grand-mère lors des événements caritatifs. « Chase, tes notes sont excellentes. Mais Jonathan a été accepté dans l'équipe d'aviron de Harvard, commentait mon grand-père, trouvant toujours le moyen de minimiser mes réalisations en les comparant à celles de mon petit frère. Jonathan était l'héritier présomptif, de 3 ans mon cadet, mais doté du charisme naturel de mon grand-père et de l'élégance sociale de ma grand-mère. J'étais trop cérébral, trop sérieux, trop soucieux de justice plutôt que d'avantage. Ce n'est pas le monde réel, Chase, était le refrain constant de mon grand-père chaque fois que je demandais pourquoi les choses ne pouvaient pas être plus éthiques. À l'âge de 14 ans, j'ai remporté un concours national de débat sur les droits constitutionnels. Le Boston Globe voulait faire un reportage sur moi. Ma grand-mère a pris rendez-vous chez le médecin à la même heure. La famille Harrison se présente comme une unité, m'a-t-elle expliqué en me peignant les cheveux avec des gestes trop fermes pour être affectueux. Ta réussite rejaillit sur nous tous, et nous devons avoir l'air présentable. Le journaliste a pris une photo de famille avec Jonathan au centre, même si c'était moi qui avais gagné. Pendant mes préparatifs pour l'université, j'ai visé la faculté de droit de Yale. Harvard Business te permettrait de rester plus près de la maison, a suggéré mon grand-père, même si nous savions tous qu'il voulait dire plus près des affaires familiales. Lorsque Yale m'a accepté avec une bourse partielle, la réponse de mes grands-parents a été révélatrice. Nous couvrirons le reste, a déclaré mon grand-père, mais nous espérons que tu mettras cette éducation au service de Harrison Industries. Je ne l'ai pas fait. J'ai travaillé à 3 emplois sur le campus pour payer mes études. Pendant les vacances, la table du dîner devenait le théâtre de commentaires passifs-agressifs. Jonathan a conclu le contrat Henderson aujourd'hui, annonçait mon grand-père, avant d'ajouter « Chase, passe-moi le sel ». Mes résultats scolaires sont devenus des notes de bas de page dans les conversations familiales. Après l'obtention de mon diplôme, Jonathan a parfaitement pris ses fonctions de vice-président chez Harrison Industries, tandis que j'ai accepté un poste dans le prestigieux cabinet Caldwell et Associates à New York. Mes grands-parents ont assisté à ma remise de diplôme en droit, mais ils sont partis tôt pour assister à un événement de réseautage organisé par Jonathan. New York, c'est tellement loin. S'est plainte ma grand-mère lorsque je lui ai fait part de mon offre d'emploi. Il y a d'excellents cabinets à Boston. C'est l'opportunité pour laquelle j'ai travaillé, ai-je expliqué. Ton frère travaille pour ce qui compte vraiment, la famille, a rétorqué mon grand-père. La distance m'a permis de prendre du recul. À New York, je me suis construit une vie selon mes propres critères.
Mon appartement à Manhattan n'était pas aussi grandiose que la maison de mon enfance, mais c'était le mien. Mes collègues me respectaient pour mon travail, pas pour mon nom de famille. C'est là que j'ai rencontré Anna Rodriguez lors d'une campagne caritative. Elle enseignait la littérature dans une école publique du Bronx et coordonnait des programmes pour les étudiants issus de familles où personne n'avait jamais fait d'études supérieures. Son rire était sincère, ses ambitions admirables, bien que modestes selon les standards des Harrison. Nous avons tout de suite accroché. Après 6 mois de relation, j'ai emmené Anna à Boston pour Thanksgiving. Le désastre a commencé dès notre arrivée. Une enseignante, a répété ma grand-mère quand Anna s'est excusée pour répondre à l'appel d'un élève inquiet. Chase, tu aurais pu choisir parmi des partenaires plus convenables. Pourquoi choisir quelqu'un d'aussi limité? Elle n'est pas limitée, grand-mère. Elle change des vies. Avec quel salaire? A interrompu mon grand-père. Comment va-t-elle contribuer à ton avenir? Tout n'est pas une question d'argent, ai-je rétorqué. Mon grand-père a ri avec mépris. Dit par quelqu'un qui n'a jamais eu à s'en soucier. L'ironie du fait que je subvenais à mes propres besoins depuis l'université semblait lui échapper. Pendant le dîner, mes grands-parents ont orienté la conversation vers Jonathan et sa nouvelle petite amie, Caroline Bradford, la fille du sénateur de l'État du Massachusetts. Ils l'ont interrogée sur ses relations familiales tout en demandant à Anna quelle ligne de métro elle prenait pour aller travailler. Ce soir-là, dans mon ancienne chambre, Anna m'a réconforté pendant que je pleurais en silence. Ils ne m'accepteront jamais, ai-je murmuré. Peu importe ce que j'accomplirai. C'est leur perte, a-t-elle simplement répondu. Parce que moi, je vois qui tu es, Chase. Tu es extraordinaire. Nous sommes partis le lendemain matin, un jour plus tôt que prévu. Les derniers mots de ma grand-mère: réfléchis à ce que tu fais de ta vie, Chase. Jonathan a déjà été promu associé junior et a une relation convenable. Tu ne rajeunis pas. De retour à New York, je me suis plongé dans le travail, devenant associé principal plus rapidement que quiconque dans l'histoire du cabinet. Cette réussite m'a semblé vaine lorsque j'ai appelé pour annoncer la nouvelle. C'est formidable, mon chéri, a dit ma grand-mère. Tu as appris que Jonathan et Caroline se sont fiancés? Le mariage aura lieu dans la propriété des Bradford l'été prochain. Il y a 3 ans, mon grand-père m'a appelé pour me demander une petite faveur. Harrison Industries était en pleine expansion et avait besoin d'un prêt de $2 millions pour un nouveau projet. Les banques voulaient une garantie supplémentaire. Sa cote de crédit est excellente, et en tant que famille, nous avons besoin de vous comme garant. Contre mon meilleur jugement et les conseils inquiets d'Anna, j'ai accepté. La famille aide la famille, a déclaré mon grand-père. L'ironie de l'application sélective de ce principe lui échappait complètement. Avec le recul, je me rends compte que c'est la seule fois où mon grand-père a exprimé une sincère appréciation pour l'une de mes réalisations, lorsque mon excellente cote de crédit pouvait lui être profitable. Si vous vous demandez quel est le rapport entre une lettre de refus envoyée à Noël, des prêts de plusieurs millions de dollars et des secrets de famille, continuez à regarder, car cette histoire ne fait que commencer, et si vous aimez voir justice être faite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le point de rupture est survenu il y a 3 semaines, lors d'un dîner qui aurait dû être festif. Jonathan et Caroline avaient annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant, le premier petit enfant de Harrison. Mais ce qui s'est passé ce soir-là allait révéler des secrets qui transformeraient mon rejet familial en une occasion en or de prendre une revanche que personne n'aurait pu prévoir. Mes grands-parents avaient réservé tout le restaurant au sommet de l'hôtel Four Seasons à Boston. La vue panoramique sur la ville brillait à travers les baies vitrées, mais l'atmosphère à table était plus glaciale que le vent de décembre dehors. Le premier petit-fils Harrison, annonça mon grand-père en levant sa coupe de champagne Dom Pérignon 1996. Jonathan et Caroline, vous faites honneur à notre lignée. Anna serra ma main sous la table lorsque ma grand-mère ajouta: le lien avec les Bradford garantira enfin l'avenir politique dont nous avons toujours rêvé pour cette famille. C'était ainsi que mon grand-père fonctionnait. William Harrison ne voyait pas les gens, il voyait des investissements. Il ne construisait pas des relations, il construisait des portefeuilles. À 78 ans, chaque décision passait encore par le filtre de ce qui augmenterait le prestige et l'influence des Harrison. Chase, m'a-t-il dit en se tournant vers moi avec ce sourire calculé que je connaissais depuis mon enfance. Quand Anna et toi, comptez-vous nous donner de bonnes nouvelles similaires? Le silence qui suivit fut assourdissant. Anna garda son sang-froid, mais je sentis sa main trembler légèrement. Nous nous concentrons sur nos carrières pour le moment, répondis-je diplomatiquement. Carrière, répéta ma grand-mère comme si c'était un mot désagréable. Anna, ma chérie, enseigner dans une école publique, c'est admirable, mais ce n'est pas exactement ce que nous espérions pour la famille. Que attendiez-vous exactement? Demanda Anna, d'une voix contrôlée mais ferme.
Mon grand-père sourit froidement. Nous espérions que Chase choisirait une partenaire qui contribuerait à l'héritage des Harrison. Caroline vient d'une famille qui compte 4 générations de sénateurs. Son père contrôle des comités qui ont une influence sur nos affaires. Anna contribue à l'avenir en éduquant la prochaine génération, ai-je rétorqué. Avec quel salaire? La question de mon grand-père fut comme une gifle. Chase, tu gagnes 500 000 $ par an. Anna gagne quoi? 40 000. Comment comptez-vous maintenir le niveau de vie des Harrison? Tout n'est pas une question d'argent, grand-père. Il a ri, mais c'était un rire sans humour. À 32 ans, tu as encore la naïveté d'un adolescent. Tout est une question d'argent quand tu dois protéger un empire de 300 millions de $. C'est Caroline qui a brisé la tension croissante. Monsieur Harrison, je suis sûr que Chase et Anna trouveront leur propre voie. Mon grand-père la récompensa d'un sourire sincère. Tu vois, Jonathan, la diplomatie à l'état pur. C'est ce dont une Harrison a besoin. Pendant le reste du dîner, mes grands-parents adressèrent toutes leurs questions à Jonathan et Caroline. Ils discutèrent des projets pour l'enfant, des relations que les Bradford pouvaient leur offrir, des opportunités politiques futures. Anna et moi étions devenus des figurants dans notre propre fête de famille. Anna, ma grand-mère s'adressa enfin à ma petite amie vers la fin de la soirée. Tu dois comprendre notre position. Les Harrison ont des responsabilités qui vont au-delà d'une simple histoire d'amour. Je comprends parfaitement, répondit Anna avec une dignité qui me fit l'admirer encore plus. Vous accordez plus d'importance au statut social qu'au caractère. L'ambiance à table devint glaciale. Eh bien, dit mon grand-père en posant sa serviette sur la table avec une précision militaire. Je pense que nous savons tous où nous en sommes. Ce soir-là, à l'hôtel, Anna pleura pour la première fois depuis que je la connaissais. Ils ne m'accepteront jamais, murmura-t-elle contre ma poitrine. Et par extension, ils ne t'accepteront jamais complètement tant que tu seras avec moi. Tant pis, ai-je répondu, mais mes mots sonnaient plus courageux que je ne me sentais. En vérité, ce rejet me faisait plus mal que je ne voulais l'admettre. Pas à cause d'Anna, je l'aimais telle qu'elle était. Cela me faisait mal parce que cela confirmait ce que j'avais toujours soupçonné. Ma valeur aux yeux de ma famille dépendait de mon utilité pour atteindre ses objectifs. 3 jours après notre retour à New York, ma grand-mère m'a appelé. Chase, mon chéri, ton grand-père et moi avons longuement discuté de la situation. La situation. Comme si Anna était un problème à résoudre. Nous comprenons que tu tiens à Anna, a-t-elle poursuivi, utilisant le ton qu'elle réservait aux donateurs difficiles lors des événements caritatifs. Mais parfois, l'amour de jeunesse nous empêche de voir la situation dans son ensemble. Grand-mère. Laisse-moi finir. Si tu es déterminé à suivre cette voie, il vaudrait peut-être mieux rester discret. Nous n'avons pas besoin d'impliquer Anna dans les événements familiaux à venir. Cette suggestion me laissa sans voix. Il voulait que je garde la femme que j'aimais comme un secret honteux. Tu me demandes de cacher ma relation. Je te demande d'être pragmatique. Jonathan est en pleine ascension politique. Caroline a des relations qui peuvent nous être utiles à tous. Ta situation ne fait que compliquer les choses. Je raccrochai sans répondre. Anna m'a retrouvé dans la cuisine 2 heures plus tard, toujours en train de fixer le téléphone silencieux. Ils ont appelé, a-t-elle constaté, sans poser de questions. Ils veulent que je te cache, ai-je admis. Comme si c'était une honte. Anna s'est assise à côté de moi, ses yeux bruns remplis d'une tristesse qui m'a brisé le cœur. Peut-être qu'ils ont raison, Chase. Peut-être que je suis vraiment un obstacle pour ta famille. Non, ai-je répondu fermement. Ce n'est pas toi le problème. C'est eux. Mais tandis que je la réconfortais, une graine plus sombre a commencé à germer dans mon esprit. Pendant 3 décennies, j'avais essayé de gagner l'amour inconditionnel d'une famille qui ne m'aimait que de manière conditionnelle. Peut-être était-il temps d'arrêter d'essayer. D'autant plus que j'avais quelque chose dont ils avaient désespérément besoin. Ma signature garantissant 2 millions de $ de prêt à Harrison Industries. Une signature que, jusqu'à présent, j'avais donnée de bonne foi. Mais la foi, comme je commençais à le découvrir, était un luxe que les Harrison n'avaient pas mérité. La semaine suivante, un événement allait transformer cette tension familiale en une guerre silencieuse, et ma lettre de refus de Noël ne serait que le premier coup d'une partie d'échecs que mon grand-père ne savait pas qu'il était en train de jouer. La bombe a explosé un lundi matin, 8 jours après notre dîner désastreux au Four Seasons. J'étais en train de relire des contrats à mon bureau lorsque mon assistant David est entré, l'air inquiet. « Chase, avez-vous vu le Boston Herald d'aujourd'hui » Mon estomac s'est noué avant même que je ne voie le titre. L'héritier des Harrison sort avec une enseignante du public. La famille s'interroge sur les futures décisions commerciales.
L'article occupait la moitié d'une page de la rubrique mondaine, accompagné de photos de nous sortant du restaurant le soir fatidique. Quelqu'un, probablement ma propre grand-mère, avait divulgué notre histoire à la presse, décrivant Anna comme une chasseuse de fortune et remettant en question ma stabilité émotionnelle pour assumer de futures responsabilités dans l'entreprise familiale. Des sources proches de la famille Harrison expriment leur inquiétude quant au choix récent de Chase Harrison, qui semble s'écarter considérablement des valeurs traditionnelles qui ont bâti l'empire Harrison, disait l'article. Pire encore, il y avait des citations directes. Chase a toujours été le plus rebelle des petits-enfants, commentait une source anonyme. William Harrison a bâti son entreprise sur des alliances stratégiques et des relations sociales appropriées. Il est naturel que des questions se posent sur la capacité de jugement de Chase en matière commerciale lorsque ses choix personnels sont si discutables. Mon téléphone s'est immédiatement mis à sonner. Des collègues du cabinet, des amis, même des clients voulaient savoir si les instabilités mentionnées dans l'article auraient une incidence sur nos dossiers. Anna m'a appelé pendant le déjeuner, la voix tremblante. « Chase, mes élèves me demandent si c'est vrai que je suis une chasseuse de fortune. » La directrice m'a convoqué parce que certains parents s'inquiétaient de la publicité négative associée à l'école. Chaque mot était comme un coup de poignard. Ils ne se sont pas contentés de me rejeter, ils ont décidé de détruire Anna aussi. Je vais poursuivre le journal en justice, ai-je dit avec colère. C'est de la diffamation. Non, a répondu Anna avec une détermination qui m'a surpris. C'est exactement ce qu'ils veulent. Me transformer en victime pleurant dans les médias, prouvant que je n'appartiens pas à leur monde. Cet après-midi-là, mon frère Jonathan m'a appelé, la voix lourde de malaise. « Chase, mec, tu as vu le journal ? » ?»« Oui. »« Vous saviez tous que ça allait arriver ? » Silence. Puis, grand-père a dit qu'il voulait clarifier sa position, publiquement. Personne n'imaginait que ce serait aussi brutal. Ah, vous ne vous en doutiez pas. Ma voix monta d'un octave. Un article remettant en question ma santé mentale et attaquant ma petite amie, c'était quoi, Jonathan? Un accident? Il essaie de protéger ses affaires. Chase. Tu sais comment fonctionnent ces cercles sociaux. Les gens parlent. Et maintenant, ils parlent encore plus. Ils parlent de la façon dont les Harrison détruisent tous ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Ce n'est pas vrai. C'est exactement ça. J'ai raccroché. Ce soir-là, Anna et moi étions assis dans mon appartement, l'article du journal étalé sur la table basse comme une preuve de crime. Ils veulent que je rompe avec toi, a-t-elle dit calmement. C'est évident. Jamais. Chase, regarde-moi. Ses yeux bruns étaient fermes, déterminés. Ils continueront à monter les pressions jusqu'à ce que l'une des deux choses suivantes se produise. Soit tu cèdes et tu me quittes, soit ils te coupent complètement de la famille et des affaires. La vérité de cette déclaration m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Alors qu'ils me coupent, ai-je dit, mais les mots ont semblé moins courageux que je ne le voulais. Anna a étudié mon visage. Tu es sûr? Parce qu'une fois ce pont brûlé, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui allait tout changer. Anna, il y a 3 ans, quand mon grand-père a eu besoin d'un prêt pour développer Harrison Industries, il m'a demandé d'être garant. 2 millions de dollars. Elle a froncé les sourcils. D'accord. Ma signature sur ces documents est la seule chose qui empêche Harrison Industries de faire face à une crise de liquidité. Les banques ont exigé un garant personnel parce que l'entreprise était plus endettée qu'elle ne le semblait. La compréhension traversa lentement son visage. Chase. Pendant 3 décennies, j'ai essayé de gagner l'amour inconditionnel d'une famille qui ne m'aime que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Mon éducation, ma carrière, ma cote de crédit, tout n'avait de valeur que lorsque cela pouvait leur être profitable. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, observant les lumières de Manhattan. Ils viennent de nous déclarer la guerre. Ils ont transformé ma vie personnelle en spectacle public. Ils ont humilié la femme que j'aime. Ils ont remis en question mes compétences professionnelles. Je me suis tourné vers Anna. Il est peut-être temps qu'ils découvrent ce que signifie vraiment perdre mon soutien. Tu vas retirer ton nom du prêt. Je vais faire plus que ça. Je vais découvrir exactement ce qui se passe dans les affaires familiales. Parce que j'ai le sentiment que ce prêt de 2 millions n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je pris mon ordinateur portable et commençai à faire des recherches. En tant que garant, j'avais légalement droit à certaines informations financières sur Harrison Industries. Des informations que je n'avais jamais pris la peine d'examiner parce que je faisais confiance à ma famille. Cette confiance était officiellement terminée. 3 heures plus tard, j'ai découvert quelque chose qui m'a coupé le souffle. Harrison Industries n'avait pas seulement utilisé ma signature pour ce prêt.
Mon nom apparaissait comme référence ou garantie dans au moins 4 autres documents financiers datant des 2 dernières années. Des documents que je n'avais jamais vus. Des documents que je n'avais certainement jamais signés. Anna, ai-je appelé d'une voix étrangement calme. Je dois appeler mon avocat. Tout de suite. En composant le numéro de Jennifer Murphy, mon avocate personnelle, j'ai été envahi par un étrange sentiment de clarté. Pendant des années, j'avais essayé de prouver ma valeur à une famille qui ne voyait en moi qu'une ressource à exploiter. Maintenant, j'avais enfin des preuves concrètes de jusqu'où ils étaient prêts à aller. Jennifer, ai-je dit lorsqu'elle a répondu. J'ai besoin que tu vérifies certains documents financiers. Et prépare-toi. Je pense que nous allons découvrir que mon propre grand-père a peut-être commis une fraude en utilisant mon nom. À l'autre bout du fil, Anna m'observait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu en es sûr ?» murmura-t-elle. Je regardais l'article de journal sur la table, nos photos accompagnées de légendes malveillantes, les citations anonymes qui détruisaient notre réputation. « Ils ont voulu la guerre, dis-je calmement. Ils vont maintenant découvrir qu'ils se sont trompés d'adversaire. » Car tandis que mon grand-père célébrait probablement sa victoire stratégique dans la presse, il ne se doutait pas que je venais de découvrir un arsenal d'informations qui pourrait détruire non seulement sa réputation, mais aussi tout l'empire qu'il avait passé sa vie à construire. Et contrairement à lui, lorsque j'attaquerais, ce serait avec des preuves concrètes, pas avec des ragots publiés dans les journaux. La question n'était plus de savoir si j'obtiendrais ma vengeance. La question était de savoir s'il resterait suffisamment de débris de Harrison Industries pour que cela vaille la peine de reconstruire lorsque tout serait terminé. L'enquête de Jennifer Murphy a révélé un réseau de fraude qui allait bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Nous nous sommes assis dans son bureau de Park Avenue 3 jours après mon premier appel, des documents éparpillés sur la table en verre comme les preuves d'un crime qui était encore en cours d'élucidation. « Chase », dit-elle en ajustant ses lunettes tout en parcourant les papiers. « J'ai trouvé votre signature sur 6 documents différents au cours des 2 dernières années. 6 documents que vous n'avez jamais signés. » Mon estomac s'est noué. Si. 2 prêts d'équipement, une ligne de crédit de 500 000 $, 2 refinancements hypothécaires des propriétés commerciales de Harrison Industries et un accord de garantie avec des investisseurs internationaux. Elle fit glisser les copies sur la table. Ma signature était clairement falsifiée sur chacune d'elles, suffisamment similaire pour tromper des auditeurs occasionnels, mais avec des différences subtiles que mon œil exercé aux documents juridiques détecta immédiatement. Au total, continua Jennifer, vous êtes responsable d'environ 7,5 millions de dollars de dettes que vous n'avez jamais autorisées. 7 millions. L'ampleur de la trahison me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Mon propre grand-père a fait de moi un criminel à mon insu. Techniquement, c'est lui le criminel. La falsification de signature pour obtenir un crédit est un délit fédéral passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. Jennifer ouvrit un autre dossier. Mais voici où ça devient intéressant. J'ai demandé les rapports financiers de Harrison Industries par les voies appropriées. Non seulement l'entreprise est endettée, mais elle est au bord de la faillite. Elle me montra des tableaux remplis de chiffres qui brossaient un tableau désastreux. Au cours des 3 dernières années, Harrison Industries a perdu d'importants contrats. L'expansion à Miami a été un désastre. Le projet immobilier à Cambridge a été confronté à des problèmes environnementaux qui ont coûté des millions en amendes et en retard. Alors, quand mon grand-père m'a demandé d'être caution il y a 3 ans, l'entreprise était déjà en grande difficulté. Votre garantie personnelle n'était pas seulement destinée à obtenir de meilleurs taux d'intérêt, mais aussi à obtenir un financement quelconque. Cette révélation transforma ma colère en quelque chose de plus froid, de plus calculé. Jennifer, je dois savoir exactement quelle est ma position juridique. En tant que victime de fraude, vous avez plusieurs options. Vous pouvez porter plainte à la police, ce qui donnerait lieu à une enquête criminelle. Vous pouvez intenter une action civile en dommages-intérêts. Ou vous pouvez utiliser ces informations de manière stratégique. Retirer votre nom de tous les documents simultanément obligerait Harrison Industries à déposer immédiatement le bilan, à moins qu'il ne trouve d'autres garanties. Je me suis dirigé vers la fenêtre, observant l'agitation de la ville en contrebas. Pendant 3 décennies, j'avais essayé de gagner le respect d'un homme qui ne me considérait que comme un outil financier. Un homme qui avait falsifié ma signature à plusieurs reprises, mettant ma carrière et ma réputation en danger. Quels sont les délais légaux pour informer les créanciers? 72 heures pour la plupart des documents. 48 heures pour la ligne de crédit internationale. Je fis rapidement le calcul. Nous étions jeudi. Si j'agissais lundi, j'aurais le week-end pour tout préparer. Jennifer, je veux que vous prépariez tous les documents nécessaires. Je vais retirer mon nom de tout. Chase, vous comprenez que cela risque de détruire l'entreprise familiale.
Je pensais à l'article du journal, aux larmes d'Anna, à ses 32 années d'amour conditionnel. Ce n'est pas mon entreprise, Jennifer. Elle ne l'a jamais été. Et après ce que nous avons découvert, elle ne leur appartient même pas légalement. Ce soir-là, Anna m'a retrouvé dans l'appartement, entouré de copies de documents et de notes juridiques. « Comment te sens-tu » m'a-t-elle demandé en s'asseyant à côté de moi sur le canapé. « De la clarté » ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois depuis des décennies, je vois clairement qu'ils sont vraiment. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? J'ai pris sa main. Cela signifie que lorsque tout cela sera terminé, nous serons complètement libres. Aucune obligation financière, aucun lien émotionnel ne les reliant à nos vies. Anna m'a étudié le visage. Tu es sûr de vouloir faire ça? Une fois que ces ponts seront brûlés. Ils sont déjà brûlés, Anna. Mon grand-père s'en est assuré en me renvoyant par SMS et en falsifiant ma signature 6 fois. Mon téléphone a sonné. Jonathan. Chase, mec, tu as vu les nouvelles? Quelles nouvelles? Forbes a mentionné Harrison Industries dans un article sur les entreprises familiales en pleine expansion. Grand-père est aux anges. Il a même engagé une agence de relations publiques pour renforcer notre présence dans les médias. L'ironie était presque comique. Alors que mon grand-père se réjouissait de cette exposition médiatique, il n'avait aucune idée que j'étais sur le point de révéler quelque chose de complètement différent. Jonathan, je dois te demander quelque chose. Tu étais au courant des autres prêts? Quels autres prêts? Les documents où mon nom apparaît comme garant, en plus de celui que j'ai signé il y a 3 ans. Silence prolongé. Chase, de quoi tu parles? Sa confusion sincère m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Jonathan était l'héritier, mais pas le complice. Laisse tomber. Prends soin de toi, d'accord? Chase, tu me fais peur. Que se passe-t-il? J'ai raccroché avant de répondre. Si je disais tout à Jonathan maintenant, il essaierait d'intervenir et alerterait probablement mon grand-père. Et j'avais besoin que mon grand-père se sente en sécurité jusqu'à lundi. Pendant le week-end, j'ai réglé tous les détails. Jennifer a préparé tous les documents juridiques. J'ai identifié chaque créancier, chaque banque, chaque institution financière impliquée. J'ai établi un calendrier précis pour les notifications. Mais le geste le plus important a été un appel que j'ai passé samedi soir. Monsieur Bradford, ici Chase Harrison. Je sais que cet appel est inhabituel, mais je dois vous parler de certains investissements dont votre futur gendre a peut-être mentionné. Marcus Bradford, père de Caroline et sénateur de l'État, s'est montré prudemment réceptif. Chase, j'avoue que je suis curieux. Jonathan m'a mentionné certaines opportunités, mais je n'ai pas encore examiné les détails. Monsieur, en tant qu'ami de la famille, je me sens obligé de vous avertir que vous devez être extrêmement prudent avant d'engager des ressources politiques ou personnelles auprès de Harrison Industries. L'appel a duré 45 minutes. À la fin, le sénateur Bradford disposait de suffisamment d'informations pour mener ses propres investigations. Des informations qui, une fois vérifiées, ont révélé exactement ce que j'espérais. Dimanche soir, j'ai reçu un appel en retour. Monsieur Harrison, je vous remercie de votre honnêteté. Mon équipe financière a confirmé vos préoccupations. Nous allons reconsidérer notre implication avec Harrison Industries. Et si vous vous demandez pourquoi un petit-fils ferait quelque chose d'aussi radical contre sa propre famille, continuez à regarder, car le lundi matin, mon grand-père allait découvrir qu'ils avaient rejeté la mauvaise personne, et les conséquences seraient plus dévastatrices qu'il ne l'aurait jamais imaginé. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsque Jennifer m'a appelé dimanche soir. Chase, j'ai obtenu des informations supplémentaires grâce à des contacts dans le secteur bancaire. Selon certaines rumeurs, Harrison Industries serait en train de négocier une fusion avec Apex Development Corporation. Si cela s'avère vrai, les sommes en jeu sont colossales. De quel ordre de grandeur? 50 millions de dollars. Ta garantie personnelle serait automatiquement transférée au nouvel accord, multipliant ainsi ton exposition financière. Mon souffle s'est arrêté. Non seulement mon grand-père avait falsifié ma signature dans le passé, mais il prévoyait de m'engager dans quelque chose d'encore plus grave. Jennifer, tout doit être prêt pour lundi matin à 8 heures. Ça le sera. Chase, dernière chance de reconsidérer ta décision. Une fois que nous aurons fait cela. Il n'y a pas de retour en arrière possible, ai-je ajouté. Je le sais. Je raccrochai et regardai Anna, qui avait entendu toute la conversation. 50 millions, murmura-t-elle. 50 millions que je n'ai jamais accepté de garantir. Au nom d'une famille qui me considère comme une honte. Cette nuit-là, je dormis mieux que je n'avais dormi depuis des années. Pour la première fois de ma vie d'adulte,
Je n'essayais pas de plaire aux Harrison ou de gagner leur approbation. J'étais sur le point de me libérer complètement. Et j'emporterais toute la dynastie Harrison avec moi. Lundi, 8 heures pile. Jennifer et moi nous sommes retrouvés dans le hall de la Citibank, où Harrison Industries avait son compte principal. Elle portait un dossier noir contenant tous les documents nécessaires. J'avais avec moi 3 décennies de colère soigneusement transformées en stratégie. Dernière chance de reconsidérer ta décision, murmura-t-elle pendant que nous attendions le directeur. Il n'y a pas de retour en arrière possible, répondis-je en ajustant ma cravate. C'est lui qui a choisi ce jeu. Bradley Norton, le directeur des relations avec la clientèle de Harrison Industries, nous accueillit avec un sourire professionnel qui disparut rapidement lorsque Jennifer lui expliqua notre mission. Monsieur Harrison, dit-il en feuilletant les documents que Jennifer lui avait remis. Ce sont des allégations très graves. Falsification de signature. Ce ne sont pas des allégations, ce sont des faits avérés, l'interrompis-je calmement. Ma signature a été falsifiée sur 6 documents différents. Je retire officiellement ma garantie pour tous les prêts accordés par Harrison Industries, avec effet immédiat. Bradley a appelé son supérieur, puis le service juridique de la banque. En 45 minutes, la procédure était terminée. Harrison Industries sera informé dans les 2 heures, a-t-il confirmé, visiblement mal à l'aise. Ils auront 72 heures pour fournir des garanties alternatives ou faire face à l'échéance anticipée des prêts. Je quittais la banque avec une étrange sensation de légèreté. Pendant 3 décennies, j'avais porté le poids des attentes familiales. À présent, pour la première fois, ils porteraient le poids des conséquences de leurs propres actes. Mon téléphone sonna à 10h15. Jonathan, bien sûr. Chase, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était une octave plus haute que d'habitude. La banque vient d'appeler. Ils ont dit que tu avais retiré leur garantie. Grand-père est en train de piquer une crise. Je protège mes intérêts financiers, ai-je répondu calmement. Comme toute personne sensée le ferait après avoir découvert une fraude. Une fraude? Chase, tu délires. Papa n'aurait jamais. Jonathan, combien de documents de Harrison Industries as-tu signés sans t'en souvenir? Silence. Exactement 0, j'imagine. La mienne? 6. 6 documents que je n'ai jamais vus, que je n'ai jamais signés, mais qui me rendent responsable de 7,5 millions de dollars de dette. C'est impossible. Jennifer a des copies de tout. Une analyse graphologique confirme qu'il s'agit de faux. Ton grand-père a fait de moi un criminel involontaire tout en me reniant par SMS. Jonathan resta silencieux pendant près d'1 minute. Mon Dieu, murmura-t-il enfin. Chase, je te jure que je ne savais rien de tout ça. Je sais. C'est pourquoi je te préviens. Trouve un bon avocat. Quand cette histoire éclatera, tu auras besoin de te distancier légalement de tout ce que ton grand-père a fait. À 11h30, le sénateur Bradford appela. Monsieur Harrison, mon équipe a terminé l'enquête que vous aviez suggérée. Nous avons confirmé des irrégularités importantes dans les registres financiers de Harrison Industries. Nous retirons toute considération d'investissement ou de soutien politique. Merci de m'en informer, sénateur. En fait, c'est moi qui devrais vous remercier. Caroline est dévastée, bien sûr, mais mieux vaut le découvrir maintenant qu'après le mariage. L'appel que j'attendais est arrivé à midi. Mon grand-père. Sa voix était maîtrisée, mais j'ai détecté une tension que je n'avais jamais entendue auparavant. Chase, je dois te parler immédiatement. Je suis au bureau jusqu'à 5 heures. Non, en face à face. Maintenant. Au restaurant de l'hôtel Carlyle. À 1 heure. Le Carlyle était un terrain neutre, suffisamment public pour éviter les cris, suffisamment élégant pour sauver les apparences. Je suis arrivé le premier et j'ai choisi une table avec une vue dégagée sur toutes les entrées. Mon grand-père est entré à 13h pile, toujours aussi imposant, mais avec quelque chose de différent dans les yeux. Il semblait plus petit. Chase, dit-il en s'asseyant sans cérémonie. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Je protège mes intérêts. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Tes intérêts? Il rit, mais ce fut un son rauque. Tu viens de détruire 3 générations de travail à cause d'un malentendu. 6 documents falsifiés, ce n'est pas un malentendu, grand-père. C'est un crime fédéral. Pour la première fois de ma vie, je vis une véritable incertitude sur le visage de William Harrison. Des documents falsifiés. Ma signature. 6 fois. 7,5 millions en garantie que je n'ai jamais autorisée. Je fis glisser un dossier sur la table. Analyse graphologique complète. Jennifer prépare une plainte pénale. Il ouvrit le dossier, ses yeux parcourant rapidement les pages.
Je vis le moment précis où la réalité le frappa. Ses mains tremblèrent presque imperceptiblement. « Édouard » murmura-t-il en prononçant le nom du comptable de l'entreprise. « Ce salaud ! Ne rejetez pas la faute sur le comptable, grand-père. Vous avez signé les chèques. Vous avez approuvé les prêts. Vous avez utilisé mon nom sans ma permission. » Mon grand-père referma lentement le dossier. « Que voulez-vous ? Rien que vous ne puissiez me donner. La dignité ne s'achète pas. Chase, sois raisonnable. Nous pouvons régler cela en famille. » En famille. Je ris, et le son n'est plus amer que je ne le voudrais. La famille qui m'a expulsé par SMS, qui a planté des histoires dans la presse pour humilier ma petite amie, qui m'a utilisé comme garantie financière tout en me traitant comme un citoyen de seconde zone. Tu exagères. Je suis précis. Mon téléphone sonna. Jennifer. Excuse-moi, répondis-je. Jennifer. Chase, tu dois savoir. La fusion avec Apex Développement. Je viens d'apprendre qu'elle devait être signée demain. 50 millions. Ta garantie serait automatiquement transférée. Je raccrochai et fixai mon grand-père. 50 millions de dollars. Grand-père ? Sans me consulter ? Son visage pâlit complètement. Comment as-tu su pour Apex ? De la même manière que j'ai découvert tout le reste. En menant une véritable enquête plutôt qu'en me fiant aveuglément à toi. Il se pencha vers moi, la voix basse et pressante. Chase, écoute-moi. Apex va faire de nous la plus grande société de développement immobilier de la côte est. Il ne s'agit pas seulement de Harrison Industries, mais de l'avenir de la famille. Quelle famille ? Celle qui m'a rejeté ? Celle qui a falsifié ma signature ? Celle qui m'a utilisé comme un outil financier ? Je t'en prie. Et pour la première fois de ma vie, j'entendis un véritable désespoir dans la voix de William Harrison. Reconsidère ta décision. Nous pouvons discuter, renégocier les conditions. Il n'y a pas de conditions à renégocier. Jonathan héritera de tes ruines. Je construirai ma propre vie. Je me levai pour partir, mais il m'attrapa le poignet. Tu ne comprends pas les conséquences de ton geste. Il ne s'agit pas seulement de l'entreprise. Il y a des emplois, des investisseurs, des contrats. Des conséquences, répétai-je lentement. Comme les conséquences de m'avoir traité comme un remplaçant pendant 3 décennies, jusqu'à ce que tu aies besoin de ma crédibilité. Comme les conséquences d'avoir falsifié des documents juridiques, comme les conséquences d'avoir transformé l'amour familial en transaction commerciale. Je libérai mon poignet de son étreinte. Les conséquences, grand-père, elles ont enfin atteint la bonne personne. Lorsque je quittai le restaurant, mon téléphone sonnait déjà. 3 banques différentes, 2 investisseurs, un avocat que je ne connaissais pas. L'avalanche avait commencé. Et tandis que je marchais dans les rues de Manhattan, une vérité cristalline se forma dans mon esprit. Après aujourd'hui, aucun de nous ne serait plus le même. Mais pour la première fois en 3 décennies, cela ne m'effrayait pas. Cela m'excitait. 6 mois après le déjeuner au Carlyle, je contemple le paysage de Manhattan depuis la fenêtre de mon nouveau bureau. Associé principal chez Caldwell et Associates, une réussite que je peux enfin célébrer sans le poids des attentes familiales. Harrison Industries a déclaré faillite en mars. Le processus a été d'une rapidité dévastatrice une fois que l'avalanche a commencé. Après le retrait de mes garanties, 3 banques différentes ont exigé un paiement immédiat. Le sénateur Bradford a non seulement annulé ses investissements, mais il a également ouvert une enquête législative sur les pratiques commerciales douteuses dans le secteur du développement immobilier. La presse, qui m'avait diffamé quelques mois auparavant, titrait désormais « L'Empire Harrison bâti sur des documents falsifiés ». Mon grand-père a tenté de négocier jusqu'au dernier moment. Appels désespérés, offres de véritables partenariats, promesses de changement. Tous ont été reçus par ma secrétaire avec une instruction simple. Monsieur Harrison n'est pas disponible. La seule conversation que j'ai acceptée était avec Jonathan. Chase, m'a-t-il dit lorsque nous nous sommes retrouvés dans le même restaurant où tout avait commencé 6 mois plus tôt. Je veux que tu saches que je suis de ton côté. Il semblait avoir vieilli de 5 ans en 5 mois. Caroline avait annulé leur fiançailles lorsque les informations sur la fraude documentaire avaient été rendues publiques. Les sénateurs ne s'associent pas à des scandales financiers. Comment tu gères tout ça ? Lui ai-je demandé, sincèrement inquiet. Mieux que prévu, a-t-il admis. La faillite m'a libéré d'une attente que je n'ai jamais voulu assumer. J'envisage d'enseigner le droit des affaires. L'ironie ne m'échappa pas. L'héritier doré suivait, désormais, un chemin plus proche de celui d'Anna. Et grand-père ? Jonathan soupira. Il a vendu le manoir pour payer ses dettes personnelles.
Il vit dans un appartement de 2 pièces à Brooklyn. L'enquête fédérale est toujours en cours. William Harrison, l'homme qui avait bâti un empire fondé sur les apparences, était désormais confronté à la possibilité réelle d'une peine de prison fédérale pour falsification de documents. À 78 ans, son héritage était devenu un avertissement sur les dangers de l'ambition sans éthique. « Des regrets ?» demanda Jonathan. Je réfléchis soigneusement à la question. Des regrets, non. De la tristesse pour la famille que nous aurions pu être, oui. Anna et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à Central Park le mois dernier. 20 invités, dont Jonathan et quelques collègues proches. Simple, authentique, axé sur ce qui comptait vraiment. Ma grand-mère a envoyé une carte de condoléances, pas de félicitations. Le symbolisme était parfait. Vous avez détruit 3 générations de travail, était-il écrit dans son élégante calligraphie. J'espère que cela en valait la peine. Anna a trouvé la lettre hilarante. 3 générations de manipulation, a-t-elle corrigé? Quelqu'un devait mettre fin au cycle. La vérité sur les documents falsifiés s'est répandue au-delà de Harrison Industries. D'autres entrepreneurs qui avaient utilisé des tactiques similaires ont fait l'objet d'enquêtes. Jennifer Murphy m'a dit que nous avions involontairement déclenché un nettoyage dans tout le secteur de l'immobilier à Boston. Vous êtes devenu un catalyseur, m'a-t-elle expliqué lors de notre dernière réunion. Les autorités cherchaient une affaire qui ferait jurisprudence. Le vôtre leur a fourni exactement cela. Ce n'était pas la vengeance que je recherchais, mais la libération. La différence est cruciale. La vengeance aurait été une exposition malveillante, une humiliation publique, une destruction personnelle. Ce que j'ai fait, c'est simplement protéger mes propres intérêts et laisser les conséquences naturelles de ces actions suivre leur cours. La justice n'est pas venue sous la forme d'une vengeance, mais sous la forme de la transparence. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un appel inattendu. Mon grand-père. Chase. Sa voix était différente. Plus fragile, moins autoritaire. Je peux te parler. J'ai d'abord refusé. Anna m'a convaincu de changer d'avis. Pas pour lui, m'a-t-elle dit. Pour toi. Pour tourner définitivement cette page. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de chez lui. L'homme imposant qui m'avait intimidé pendant des décennies semblait rapetisser, plus humain. J'avais tort, m'a-t-il dit simplement. À propos de toi, d'Anna, de ce qui compte vraiment dans une famille. Merci de le reconnaître. L'enquête va probablement me condamner. 2 à 5 ans. Il remua lentement son café. Je le mérite. Probablement. Je ne te demande pas pardon, Chase. Je te demande de ne pas laisser mes erreurs définir ta vision de la famille. Ce fut la conversation la plus honnête que nous ayons eue en 3 décennies. Jonathan est un homme bien, a-t-il poursuivi. Meilleur que je ne lui ai appris à être. Et toi, tu es devenu l'homme que j'aurais dû être. Je n'ai pas pleuré quand il est parti. Mais j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. La leçon que je tire de cette expérience n'est pas une question de vengeance ou de justice poétique. Il s'agit du courage d'établir des limites, même lorsque cela signifie perdre des personnes que nous pensions aimer. La vraie famille n'est pas définie par l'ADN ou les noms de famille communs. Elle se construit sur le respect mutuel, l'amour inconditionnel et le soutien sincère. Anna l'a compris dès le premier jour. Jonathan l'a appris pendant la crise. Il m'a fallu 32 ans pour le découvrir. Aujourd'hui, alors que je planifie l'avenir avec Anna, que nous construisons notre propre vie fondée sur des valeurs réelles, je ressens une gratitude inattendue pour la lettre que j'ai reçue ce jeudi gris. N'essaie pas de venir pour Noël. Ce rejet m'a forcé à affronter des vérités que j'avais évitées pendant des décennies. Il m'a obligé à choisir entre l'acceptation passive d'un traitement inadéquat et le courage de me défendre. La semaine dernière, Anna et moi avons reçu notre première lettre de Noël en tant que couple marié. Jonathan, qui nous écrivait depuis sa nouvelle maison dans le Vermont où il a commencé à enseigner, m'a exprimé sa gratitude pour lui avoir montré qu'il existait d'autres façons d'être un Harrison. Je n'ai pas gardé cette lettre comme un trophée, mais comme un rappel que parfois, les décisions les plus difficiles ouvrent la voie aux plus grandes bénédictions. Si cette histoire de libération familiale et de découverte de sa propre valeur vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Partagez ci-dessous vos propres expériences avec des dynamiques familiales toxiques. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Car au final, j'ai découvert que la meilleure vengeance contre ceux qui ne peuvent pas nous aimer pour qui nous sommes est simplement de vivre pleinement notre vie en étant exactement qui nous avons choisi d'être. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de mon grand-père, il purgeait une peine de 3 ans pour fraude documentaire. Je venais d'ouvrir mon propre cabinet d'avocat, spécialisé dans la protection des personnes contre la manipulation financière familiale. Le cycle avait été brisé.
Et cela, pour moi, vaut plus que tout l'héritage que j'aurais pu perdre. Parfois, la plus grande victoire est de découvrir que vous n'aviez pas besoin de leur approbation depuis le début. Vous avez toujours été suffisant par vous-même.